Amis Verseau, bonjour et tout d'abord, bonne année 2025. 2025 qui est une année neuve, une année d'achèvement, une année d'humanisme et de solidarité. Je divisais cette année en quadrimestres, donc 4, et j'ai mélangé des tarots et des oracles comme je fais d'habitude pour ceux qui connaissent la chaîne. Je ne connais pas les cartes à l'avance, je les découvre en même temps que vous et je les interprète selon mes ressentis. Donc aussi, ne prenez que ce qui vous parle vraiment. On va commencer le début d'année, le premier quadrimestre, avec le tarot de Marseille, la carte du jugement. Cette carte indique que vous êtes dans la renaissance. Le jugement, c'est comme un appel d'en haut, un appel qui vous demande de renaître à vous-même. Vous êtes en pleine. J'ai l'impression que vous commencez l'année avec pleine de bonnes résolutions et plein de nouveaux projets. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte du jugement. Le zen de chaud, dans quel état d'esprit? Vous êtes dans l'état d'esprit de faire la fête. On voit que là, vous prenez le temps de profiter de la vie. Vous prenez le temps de vous amuser. Vous prenez le temps d'aller danser, d'aller au restaurant, d'aller. Là, on voit que les loisirs vont être importants pour vous sur ce premier quadrimestre-là. Au niveau de l'oracle de la triade, nous avons la carte de l'énergie. Donc, vous êtes plein d'énergie, hein, c'est ce que ça veut dire. Hein. Vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein de force, vous avancez, vous amusez. On voit vraiment que là, c'est comme si vous étiez endormi sur les autres années où vous étiez fatigué et là, vous retrouvez la forme. Oui, c'est la forme, la santé. On démarre l'année comme ça. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la naissance. Donc, rappelez-vous, avec le jugement, nous avions la renaissance. Ici, nous avons la naissance. Donc, de nouveaux projets. Vous continuez à mettre en place des choses nouvelles. Il se peut, pour certains d'entre vous, que vous avez une relation à l'enfant qui je vais trouver les mots, hein, je prends le temps. Une relation à l'enfant, à vos enfants, hein, ou aux enfants de votre partenaire ou les enfants qui vous entourent, une relation à l'enfant nouvelle, c'est-à-dire que vous voyez les choses différemment par rapport aux enfants. Vous leur apprenez des choses différentes. Voilà, c'est un peu ce genre-là. Il se peut également qu'il y ait une naissance qui arrive dans la famille, alors ou dans la vôtre, pour vous, vous êtes enceinte ou votre femme est enceinte, ou dans la famille proche, très proche, il y a une naissance. Le Gilden Rêverie Le Normand nous a proposé la carte de la clé. Vous avez la solution, la clé c'est la solution, vous sortez de votre cage dorée pour pouvoir aller affronter le monde. Vous avez trouvé la solution pour vivre. Alors, c'est quand même le numéro 33 qui est un chiffre maître, je vous invite à aller voir sa signification. On voit qu'avec cette clé, vous trouvez des solutions pour changer votre vie, pour sortir de chez vous, pour faire de nouvelles choses, pour aller voir les gens. Voilà, on a vraiment l'impression que le Verseau, sur ce premier quadrimestre, il a décidé et il fait, hein, parce qu'on peut décider mais pas faire, il a décidé et il fait des choses nouvelles et il se lance sur de nouvelles aventures. Vraiment, on a vraiment ça. Hein. C'est bien, un bon démarrage. Hein. Au niveau de l'améthyste love, donc attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Encore le numéro 33, vraiment, je vous invite à aller le voir. Il y a une énergie tierce. Alors, cette énergie tierce, au niveau du domaine amoureux, ça peut être que vous êtes encore impacté par votre passé, par une relation passée qui vous prend encore la tête, etc. Il se peut également qu'il y ait un adultère. Vous êtes avec quelqu'un qui vous trompe ou vous trompez votre partenaire. Bref, dans cette énergie tierce, ça pollue la relation actuelle ou ça vous pollue, vous, si vous êtes célibataire, pour trouver une nouvelle relation puisque vous êtes toujours tourné vers le passé. On va voir avec le Dorine Virtue. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, pour certains couples, hein, on voit que vous mettez plus l'accent sur l'argent, sur la carrière, que sur l'amour. Même si vous êtes célibataire, on voit que vous mettez plus l'accent sur les finances et la carrière plutôt que sur l'amour. Et on voit également que
peut-être que vous avez des problèmes financiers avec votre partenaire ou en couple et que du coup, bah, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'argent par rapport au couple. Alors, est-ce que vous avez un partenaire ou une partenaire dépensière et puis que vous n'arrivez pas à boucher les trous? Est-ce que, voilà, c'est un peu ça. On a l'impression que vous avez du mal avec ce côté-là, le côté finance du couple. Les rêves du chaman nous parlent du feu follet, trésor caché dans l'ombre. Cette carte indique que vous allez découvrir, vraiment découvrir. D'ailleurs, c'est l'année de la découverte. Hein, on découvre de nouvelles choses en année 9. Hein. On va, parce que j'ai parlé d'humanité et de solidarité, mais c'est aussi l'année des découvertes. On va vers des choses qu'on ne connaît pas, des peuples, des croyances, des coutumes qu'on ne connaît pas. On a l'esprit ouvert. Hein. Et puis le Verseau a vraiment l'esprit ouvert. Et donc là, vous vous rendez compte, amis Verseau, que il y a des choses que vous n'aviez pas vues, que vous n'aviez pas ressenties et que actuellement vous allez les ressentir. Mais ce n'est pas des mauvaises choses, hein, c'est des trésors. Donc c'est très beau. C'est-à-dire que peut-être que vous ne vous étiez pas aperçu que le travail que vous faites est vraiment le travail de votre vie, celui que vous aimez faire. Vous ne vous étiez pas aperçu que le partenaire avec lequel vous êtes, c'est vraiment l'homme ou la femme de votre vie et que plus vous le fréquentez et plus vous vous rendez compte que c'est la bonne personne. Il y a des choses également que vous n'aviez pas perçues, comme le bien-être que vous pouviez ressentir en étant chez vous, ou en étant au travail, en étant avec votre partenaire, en étant en famille. Vous voyez, il y a des trésors comme ça qui vous sont révélés et qui apparaissent dans ce premier quadrimestre. Et c'est magnifique, c'est vraiment quelque chose de beau. Les portes de l'intuition nous parlent de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors ça, c'est pardon, c'est régulier. C'est-à-dire que quand on a un problème, le premier truc qu'on fait, c'est la logique. Alors qu'en réalité, ce qu'on nous conseille de faire, hein, l'univers ce qu'il nous conseille de faire, c'est de prendre de la hauteur, de ne plus penser à ce problème, et les solutions apparaissent d'elles-mêmes. Et donc là, on vous dit, au lieu d'écouter votre mental, votre ego, voilà, votre logique, vos raisonnements dans la tête, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, puisque c'est comme ça que vous arriverez à trouver la solution aux problèmes qui se posent devant vous. Donc, ne vous égarez pas, justement. Essayez juste d'écouter vos intuitions quand vous avez un problème. Peut-être que vous vous voilez la face, peut-être que vous savez déjà la solution, vous la connaissez et que vous ne voulez pas la voir. C'est possible aussi. Donc, vous allez cogiter alors que ça ne sert à rien puisque ce qu'on vous dit, c'est écoutez vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce travail? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre situation financière, par exemple? L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Raguel qui nous parle d'ordre divin. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. C'est ce que je dis. Hein. Peut-être que vous vous êtes voilé la face et que, en réalité, au fond de vous-même, vous connaissez la réponse. Et avec l'ordre divin, on est vraiment dans l'équilibre, c'est-à-dire que tout arrive pour une bonne raison. Tout arrive pour une bonne raison. Et ces raisons, on le sait après coup. C'est pas quand on est dedans qu'on comprend, c'est quand c'est passé, qu'on comprend qu'on devait en passer par là pour devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Vous voyez, réfléchissez. Vous avez déjà vécu des situations qui ont été pénibles à vivre dans votre vie et vous étiez en colère ou frustré ou coincé, etc. dans des situations. Et avec le temps, vous avez su vous en sortir et avec le temps, vous pouvez vous rendre compte que cette expérience vous a apporté beaucoup, vous a enrichi. C'est un mal pour un bien, comme on dit. Le petit ange qui vous accompagne sur ce premier quadrimestre, c'est l'harmonie. C'est beau ça l'harmonie. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez trouver votre harmonie, vous allez être en harmonie, vous allez être en équilibre, vous allez être équilibré,
Vous allez être en alignement au niveau des chakras, vous voyez? Voilà pour le premier quadrimestre à mi-Verseau. On attaque le deuxième. Le tarot de Marseille nous présente l'étoile. C'est le Verseau, hein, l'étoile. Hein. Vous voyez, le personnage verse l'eau. Hein, donc, c'est vous. Hein. Vous écoutez vos intuitions. Vous avez écouté les conseils qu'on vous a dit juste avant. Et là, sur ce quadrimestre, vous écoutez votre intuition. Vous êtes très bien inspiré. Vous avez l'étoile au-dessus de votre tête. Vous êtes très bien inspiré. Et du coup, les émotions sont équilibrées. Vous retrouvez votre équilibre parce que vous écoutez votre intuition. Ça, c'est beau, ça. Le Zen Dosho vous dit, n'ayez pas peur de partir à l'aventure. C'est vraiment ça, hein, n'ayez pas peur de partir à l'aventure. Ce qui vous attend est beaucoup plus lumineux que ce que vous laissez derrière vous. Vous voyez dans cette image. Derrière, c'est sombre et devant, c'est coloré. Donc, ce qu'on vous conseille de faire avec le Zen Dosho, c'est n'ayez pas peur d'aller découvrir de nouvelles choses. De toute façon, le Verseau n'a jamais peur de découvrir de nouvelles choses. C'est le signe le plus ouvert du zodiaque. Il a l'esprit ouvert, le Verseau. Et donc là, c'est votre année quelque part, parce que le Verseau, il est humaniste. Le Verseau, il est solidaire. Le Verseau, il a l'esprit ouvert. Donc, c'est vraiment votre année, les Verseaux. Hein. Donc, n'ayez pas peur d'y aller. N'ayez pas peur de foncer. Avec l'oracle de la triade, nous avons la carte de la méditation. Cette carte vous rappelle que dans la méditation, quand on se pose, alors on peut méditer assis, comme on peut méditer debout, comme on peut méditer en marchant. Voilà, la méditation, c'est pas obligatoirement être yogi et se mettre en position du lotus. La méditation, on la fait même quand on se balade en forêt, dans la nature, en marchant. Donc, cette carte, elle est là pour vous rappeler que quand vous êtes en méditation, quand vous prenez le temps de méditer, vous avez des réponses, vous avez des solutions, vous avez des visions, vous avez des ressentis. Et c'est hyper important de prendre le temps, un temps pour soi, ami Verseau, un temps pour soi, pour se poser, pour réfléchir tranquillement en méditation. C'est même pas réfléchir avec le mental, hein, c'est poser son cerveau. Voilà, posez votre cerveau de temps en temps, ça vous fera du bien, vous allez voir apparaître des solutions que vous n'aviez pas envisagées juste avant, pour quoi que ce soit. L'oracle des miroirs nous parle d'instabilité. Alors, c'est de l'instabilité au niveau de la santé. Vous avez peut-être des problèmes de santé. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas, il y a des jours où vous avez de l'énergie, il y a des jours où vous êtes fatigué. Voilà, c'est un peu comme tout le monde. Hein. Mais on voit que là, avec la méditation, c'est un peu le conseil pour éviter cette instabilité. Posez-vous, posez votre cerveau, parce que l'instabilité, elle vient aussi du psyché. Vous savez bien que le mal a dit qu'il y a des choses, le corps vous dit quand la tête ne va plus. Quand vous faites des choses contraires à vos principes, votre corps, il souffre. Hein. Il vous montre une souffrance quelque part. Donc là, c'est important de vous poser pour retrouver votre équilibre. Hein. Votre équilibre au niveau santé. Hein. Le Gilden Rêverie Le Normand, waouh, le soleil m'a écouté, je pense que vous avez écouté les conseils, puisque le soleil dit que vous êtes heureux, que vous êtes en plein bonheur, donc c'est vraiment bien, vous êtes stable, avec le 31 qui est le chiffre 4, c'est de la stabilité. On voit qu'au niveau du travail, tout va bien. Je pense qu'au niveau de l'argent, tout va bien également. On va voir au niveau de l'amour. Oui, parce que vous êtes dans un nouveau départ, c'est le printemps, c'est la renaissance, c'est la vitalité. Vous, c'est vraiment une année de renaissance. Hein. Vous avez la renaissance à sur plusieurs cartes. Je pense que je vais noter renaissance. Vraiment, puisque vous avez cette vitalité de nouveau départ, voilà, de nouveau départ, de renaissance. Le Dorine Virtue vous dit laissez partir votre ex, il est temps venu de purifier votre énergie. Donc, quand on a vu tout à l'heure l'énergie tierce, c'est vraiment ça. Je pense que vous êtes toujours sur des histoires du passé. Vous devez, à mon avis, vous devez comparer votre nouvelle relation à celle du passé. Vous voyez, c'est pas bon. Ça vous crée des peurs.
ça vous crée des phobies et du coup, ça met à mal la relation. Donc là, on vous dit qu'il est temps de purifier votre énergie. Donc, je vous invite à aller voir la playlist sur la chaîne. Vous avez des purifications YouTube où vous pouvez justement vous purifier par vous-même, hein. Vous avez des conseils, vous avez des vidéos, etc. Laissez partir votre ex, c'est aussi laisser partir le passé. Il est temps de vivre au présent et non dans le passé. Le rêve du chaman nous parle de nombreux masques, le moi authentique. Donc là, vous prenez conscience, hein, c'est vous qui prenez conscience que vous vous adaptez toujours aux situations, que vous faites toujours ce qu'on vous demande de faire, que vous voulez toujours faire plaisir, et du coup, vous vous faites du mal à vous-même quelque part, puisqu'il y a des fois, au lieu de dire non, vous dites oui parce que vous voulez aplanir les choses, voilà, être cool, essayer de mettre de l'huile dans l'engrenage, hein, faire en sorte que les choses se passent bien. Et là, on voit que ça va être terminé, hein. Vous allez vous en rendre compte et vous allez dire stop. Maintenant, je vais montrer mon vrai visage parce que j'en ai marre de m'adapter à tout le monde. Je suis moi, je suis authentique, je suis dans la sincérité et je vais dire enfin ma vérité. On tombe les masques. Les portes de l'intuition nous parlent de la clé, encore la solution. Dis donc, vous avez toujours la clé, vous. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, c'est un rappel. Vous voyez la clé avec le cœur, hein. C'est un rappel. Cette carte est un rappel pour vous dire que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez. Vous avez le libre arbitre et vous allez réussir à trouver des solutions. D'ailleurs, vous en trouvez souvent. Vous allez réussir à trouver des solutions et dès que vous allez prendre conscience que ça dépend de vous, en fait. C'est vous qui faites votre vie. C'est vous qui êtes maître de votre vie. C'est vous le créateur de votre vie. Et dès que vous allez comprendre ça, ça va rouler, en fait. Tout va rouler. L'archange qui vous accompagne sur ce deuxième quadrimestre, c'est l'archange Raziel qui nous parle de compréhension spirituelle. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. On sait que le Verseau est spirituel, hein. Moi, tous mes amis Verseau sont spirituels en général, hein. Donc là, on vous dit tout simplement que vous allez recevoir des messages, vous allez voir des symboles, vous allez comprendre des vérités spirituelles. Vous allez comprendre. Et c'est l'archange Raziel qui vous aide à les comprendre. Donc, quand vous avez des doutes sur quelque chose, n'hésitez pas à l'appeler, à lui demander son aide. Et il va venir, ça peut être sous forme de rêve, ça peut être sous forme d'image, ça peut être sous forme de dessin que vous allez voir comme ça passer. Ça peut être un camion qui passe avec un dessin dessus. C'est un symbole spirituel. Vous allez sur Internet regarder sa signification et vous aurez vos réponses. Donc vraiment, là, c'est vraiment du bon au niveau spiritualité. Il y a une évolution. On vous aide à évoluer spirituellement. Le petit ange qui vous accompagne sur ce quadrimestre, c'est la vision. La vision, quand on commence à y voir plus clair, c'est vraiment, je vois pour le long terme, je vois mon futur, je vois mon âme, je vois, voilà, vous êtes en train de comprendre, de voir qui vous êtes, ce que vous vivez et comment vous le vivez. C'est super, vous avez une grosse évolution spirituelle. On va continuer avec le troisième quadrimestre. J'ai les cartes qui se mélangent un peu partout. Là, je pousse. Voilà. Troisième quadrimestre, le tarot de Marseille. L'empereur, vous êtes dans une situation stable. Vous ne manquez de rien avec l'empereur. Vous avez des projets, vous avez de l'argent, vous avez acquis une sagesse. Vous êtes roi dans votre domaine, vous êtes roi chez vous. On voit que au niveau du travail, vous dominez votre travail, vous savez faire. Au niveau de votre capacité financière, vous savez générer des richesses. On est vraiment dans le côté je suis l'empereur, je sais faire et j'accumule des richesses. Le Zen Dosho nous parle d'au-delà des illusions. Plus ça va dans l'année, et plus vous avez le troisième œil grand ouvert. Vous y voyez plus clair. Les masques tombent, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Si vous aviez fermé les yeux sur certains problèmes, maintenant vous avez les yeux grands ouverts.
Si des gens vous ont menti, vous savez qu'ils vous ont menti. Voilà, il y a une évolution comme ça. Vous y voyez plus clair. Vous êtes dans la vérité. Oh, c'est chouette ça, hein. La vérité et l'authenticité. L'oracle de la triade nous parle d'initiation. Vous avez vu, on a encore le troisième œil grand ouvert. On est vraiment sur de la spiritualité profonde ici avec les Verseaux. Vous êtes le seul signe qui me sort de la spiritualité dans tous les quadrimestres. Un truc de fou. Donc, on a ici les intuitions, le ressenti. On sait les choses, on comprend les choses, on voit les choses et on apprend. Avec l'initiation, c'est on apprend. On a une leçon de vie ici. On a une leçon de vie qui nous permet de monter en taux vibratoire, de monter dans la compréhension spirituelle. Un truc de fou. Bravo, hein. Je vous envie, amis Verseaux. L'oracle des miroirs nous parle de protection avec le bouclier. On continue à se protéger. Alors moi, je conseille toujours les pierres pour vous protéger, l'œil de tigre. Enfin, vous prenez ce que vous voulez en pierre de protection. Mais vraiment, on voit qu'il faut continuer à vous protéger. Parce que plus vous allez vous élever, plus des gens vont vous attaquer, vous le savez. Donc là, c'est la protection. Protégez-vous. Gilden Rêverie le Normand, on voit l'homme romantique qui regarde dans le passé, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous êtes encore tourné vers le passé. Vous pensez que les histoires du passé sont beaucoup plus belles que ce que vous vivez actuellement, ce qui est totalement faux. Les histoires du passé ont été là pour vous apprendre à gérer le présent. Et ça, quand vous l'aurez compris, vous aurez évolué encore plus. Donc là, on voit de la nostalgie par rapport aux histoires du passé. On voit qu'on n'a toujours pas fermé la porte. On garde encore cette énergie du passé, l'énergie tierce du passé qui est toujours autour de nous. Au niveau des célibataires, on est en temps de pause, c'est-à-dire qu'on fait une pause, on n'a plus envie de rencontrer, on est en interruption temporaire, hein, c'est temporaire. Au niveau des couples, on peut faire un break aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait un break chacun de son côté, on peut faire un break aussi en vacances, par exemple. Vous voyez, il y a un moment où on se met en pause, on fait un arrêt temporaire. Le Dorine Virtue nous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. C'est peut-être pour ça qu'on se met en arrêt. D'ailleurs, on a envie de se retrouver en tête-à-tête avec son partenaire ou sa partenaire. Et du coup, on arrête nos activités, on part en vacances. Vous voyez, et la personne avec qui vous êtes, c'est bien un amour véritable. C'est bien l'amour de votre vie. Évidemment, pour les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va être le véritable amour, un amour véritable. Le rêve du chaman nous parle de transformation avec le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Cette carte, elle est là pour dire que vous avez évolué aussi au niveau de votre façon de penser de vous, c'est-à-dire que vous allez devenir plus humble. Vous allez peut-être comprendre que, vous voyez, on a l'ego, le miroir là qui se casse. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous transformer et de comprendre que vous n'avez pas à tout contrôler, vous ne contrôlez rien, de toute façon la vie elle est comme ça, et vous allez peut-être devenir beaucoup plus humble parce que vous avez compris que ça ne servait à rien peut-être d'en mettre plein la vue aux autres, par exemple, ou de toujours vous vanter de toutes vos qualités, ça ne sert à rien, ça va plus agacer qu'autre chose, hein. Je pense que là, vous allez comprendre aussi au niveau de votre transformation, vous allez comprendre que vous avez ce côté ombre et lumière et que vous n'êtes pas parfait et que personne ne l'est. Nous ne sommes qu'humains. Et donc, quand on est humain, on fait des fautes, on fait des erreurs et on corrige ses erreurs et on corrige ses fautes quand on peut. Et donc là, je pense que la leçon de vie ou l'évolution spirituelle dans laquelle vous êtes va vous permettre de vous transformer pour justement vous rendre humble, vous rendre plus doux, vous rendre plus gentil, même si vous l'êtes déjà, hein, je ne vais pas la… Voilà, je vous dis tout ce que me fait ressentir cette carte. Les portes de l'intuition, la bonne nouvelle, ah ça c'est bien. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, on vous annonce une bonne nouvelle pour des gens de votre entourage,
c'est pas pour vous, mais ça va vous faire plaisir. Obligatoirement, ça va vous faire plaisir. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vraiment vous faire plaisir. En tout cas, vous êtes touché. C'est quelqu'un de proche c'est une nouvelle de quelqu'un de proche. Ici, avec l'archange Azraël, on nous parle de conseils. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Regardez-moi cette carte. Vous êtes ici et vous avez votre guide de lumière qui est là et qui vous inspire. Et grâce à ces inspirations de guide de lumière, vous pouvez aider les autres. C'est-à-dire que vous avez eu une expérience de vie qui vous a fait grandir, qui vous a rendu plus sage, qui vous a aidé. Vous avez passé peut-être des périodes difficiles, vous avez peut-être passé, je ne sais pas, je vais vous dire n'importe quoi. Vous avez passé une démission, vous avez démissionné, ça a été difficile, etc. Et là, autour de vous, vous avez des gens qui démissionnent. Ben, vous pouvez leur donner des conseils. Vous avez divorcé, vous avez des gens autour de vous qui ont divorcé, qui divorcent. Vous pouvez leur donner des conseils. Vous voyez, vous avez acheté une maison avec des travaux, vous avez fait des travaux, vous pouvez aider des gens qui ont des travaux à faire. Voilà, vous êtes un conseiller. Et les gens viennent souvent vous demander conseil à vous, ils vous appellent, ils vous demandent est-ce que tu peux m'aider, voilà ce qui m'arrive, est-ce que tu connais, voilà. C'est très important de partager ces expériences avec les autres pour les faire évoluer, pour les aider. Ouais, c'est important. C'est comme moi je fais là avec les cartes. Hein, je partage mes connaissances pour donner un coup de main. Voilà, hein, pour aider. Et c'est important de conseiller quand on connaît des sujets qu'on est passé par là, quoi, en fait. Le petit ange qui vous accompagne sur ce quadrimestre, c'est la bonne volonté. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de travaux dans la maison. Et la bonne volonté me ramène, je vois l'image de travaux qu'on continue à faire. La bonne volonté, c'est ce qui va vous accompagner sur ce quadrimestre à avancer. Vous allez y mettre la main à la pâte. Vous allez mettre la main à la pâte, vous allez avancer, vous allez faire, vous allez agir. On vous voit dans l'action. C'est super beau. Le dernier quadrimestre, nous avons la carte de la justice. La justice qui tranche. C'est l'équilibre. On peut dire que c'est l'équilibre, la justice, la balance. Ça peut être aussi un problème de procès. Vous attendiez un procès, il arrive sur ce quadrimestre-là. On verra avec les cartes, puis adapté à votre vie. Si vous attendez vraiment un procès, vous êtes en plein divorce, ben voilà, vous divorcez sur ce dernier quadrimestre 2025. Vraiment, c'est général, donc prenez que ce qui résonne en vous. Pour les autres, en général, c'est l'équilibre. Le Zen Dosho, le voyage, avec le numéro 8 qui est l'éternité. Votre chemin de vie, vous continuez votre chemin de vie, vous êtes sur le voyage de votre vie. C'est important ce qui se passe sur ce dernier quadrimestre. Hein. On voit hein, que c'est quelque chose d'important pour vous. Avec le numéro 8 qui est l'infini, c'est important. Ce voyage, ça peut être un vrai voyage. Vous partez, vous allez visiter le monde. Vous partez parce que vous divorcez, tout dépend de votre situation. En tout cas, on voit que vous bougez. Et puis, pour ceux qui sont dans la spiritualité, c'est vraiment votre chemin de vie. La sagesse, l'évolution spirituelle avec la pyramide, le troisième œil qui est ouvert ici. Vous avez vraiment, et puis la lune qui vous accompagne, vous avez vraiment toute cette année, c'est l'année 9, hein, et 9 encore, on termine en 9. Hein. Donc, sur ce dernier quadrimestre de l'année, cette fin d'année, vous avez réussi à accumuler de la sagesse par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous avez évolué spirituellement tout le long de l'année, vraiment tout le long de l'année. Vous terminez encore avec une évolution spirituelle, encore avec le troisième œil grand ouvert. On voit que là, vous comprenez les choses, vous êtes connecté et vous êtes dans l'intuition. Incroyable, bravo amis Verseau. L'oracle des miroirs m'en a donné 2. Nous avons le temps et la loi. 2 fois la justice, hein. 2 fois. La justice tranche, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Alors, est-ce que vous avez mis du temps à trouver l'équilibre? C'est possible. Est-ce que ce divorce
a mis du temps à arriver, c'est possible aussi. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. En tout cas, c'est le temps de l'équilibre, c'est le temps de la justice sur ce dernier quadrimestre. Ça peut être la justice divine, hein. Ici, avec le Gilden Rêverie Le Normand, nous avons la carte des nuages. Les ennuis sont en train de partir. On a le soleil qui arrive. Vous laissez derrière vous tous les problèmes que vous avez eus. C'est la fin. Vous voyez, vous êtes sur la fin. Vous êtes en train d'illuminer un peu tous ces nuages, tout ce brouillard que vous aviez dans la tête. Ça, c'est le mental aussi, hein. Ça peut être les ennuis, mais ça peut être le mental. Tout s'éclaire. Tout s'éclaire sur cette fin d'année 2025. Super. L'améthyste Love m'en a donné 2 aussi. Vous allez rencontrer une nouvelle personne dans les 3 mois à venir et vous allez, cette nouvelle personne va être un ami ou une amie fidèle, loyale et intègre. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau sur la fin d'année qui va être quelqu'un de bien. Très bien pour vous. Le Dorine Virtue. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On peut aussi, pour les célibataires, rencontrer quelqu'un dont l'histoire va commencer par une amitié. Et c'est une amitié qui va devenir passionnante puisque ça sera une amitié amoureuse. Ce conseil, le conseil qui vous est donné, c'est de vivre, d'être dans la joie, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition par rapport à cette personne. Le rêve du chaman. L'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Donc là, on vous demande d'avoir confiance en vous. L'épée du magicien, c'est vraiment l'épée du battleur. C'est vraiment, je suis un magicien, je peux tout changer dans ma vie. Je suis capable de ça. Et vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous avez ce pouvoir magique de le faire. Magnifique, hein? Les portes de l'intuition nous parlent de renaissance. Ben voilà, hein, je vais titrer la renaissance pour vous, hein. Renaissance et évolution spirituelle. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, donc montrer par rapport à la passion qui vous anime, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux, montrer votre côté magicien, montrer votre lumière intérieure, montrer qui vous êtes vraiment. Parce que vous êtes un joyau, vous voyez. Avec le temps, vous avez modelé ce diamant qui était un diamant brut à la base. Regardez comme vous êtes devenu, quoi. Donc, montrez-nous un peu qui vous êtes vraiment. Montrez-nous un peu toutes les facettes de votre personnalité. N'ayez pas peur de le montrer. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Raziel qui nous parle de clairvoyance. Ah bah dis donc, ah, c'est l'année de la clairvoyance, hein. Vous allez y voir plus clair, hein, c'est clair. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Vous arrivez dans l'amour inconditionnel, ami Verseau, en fin d'année. Vous êtes vraiment dans la compréhension, la vision, l'intuition, la spiritualité à haute échelle, hein, haute fréquence, hein, j'ai envie de dire. Magnifique. L'ange qui vous accompagne, c'est la paix. Ben voilà, vous avez réussi à être dans l'équilibre et dans la paix, à retrouver votre paix intérieure. Magnifique, Verseau. Alors, on va continuer avec ceux qui pensent être ou qui sont dans une relation flamme jumelle. Quel va être votre parcours, ami Verseau, sur cette année 2025? On en a eu 2. Je vais vous lire les significations, bien sûr. Nous avons l'as de flamme attente et la carte numéro 2, le féminin sacré. On va commencer par l'as de flamme, puisque c'est la première qui est sortie, hein, qui est tombée. Elles sont sorties toutes les deux, mais c'est celle qui s'est retournée la première, en fait, hein. Cette carte vous invite à vous pencher sur vos attentes par rapport à votre flamme jumelle et à la relation que vous vivez. Qu'attendez-vous de votre hôte? Qu'attendez-vous de cette relation? Êtes-vous dans une attente sereine et détachée ou dans une attente fébrile et entêtante? L'attente sereine laisse passer la libre circulation des énergies entre votre flamme jumelle et vous-même, alors que l'attente fébrile peut bloquer la circulation de ces mêmes énergies de l'un à l'autre. Afin d'avancer dans votre relation avec votre flamme jumelle, cette carte vous invite à prendre le recul nécessaire et à analyser votre façon d'être par rapport à vos attentes et, si besoin, à travailler à les modifier. Ne soyez pas dans l'attente obsédante que votre hôte revienne vers vous, qu'il vous fasse un signe ou qu'il vous dise ce que vous souhaitez entendre.
Cela ne ferait que retarder la concrétisation. Car si vous émettez une énergie d'attente, l'univers, pour se conformer à vos demandes, vous renverra une énergie d'attente et de non-aboutissement. Vivez plutôt votre vie dans la certitude sereine et positive que votre hôte va revenir ou vous faire un signe. Si cela est bien géré, cette carte peut vous indiquer que vos attentes seront bientôt récompensées et qu'un bonheur se profile. C'est beau ça, hein? Et le féminin sacré. Cette carte représente la consultante, la femme, la polarité féminine, l'énergie yin, votre part d'énergie féminine en vous si vous êtes un homme, l'énergie féminine dans le couple de flammes jumelles, le réceptacle, la gestation, l'apprentissage, la réflexion, l'intuition, l'ancrage, la détermination, l'aboutissement, la maturité, la sagesse, les connaissances secrètes. Waouh! Et c'est un beau tirage, hein. On finit avec l'archange Michael et son conseil, l'ange bleu. Cœur murmurant le choix. Année de choix. Ah, année de choix. Ben oui, hein, on choisit sa vie. Hein. 18, la carte numéro 18 qui fait 9. Encore, le 9. Vous êtes beaucoup appuyé par le 9, vous, Verseau. Vous devez prendre une importante décision et vous avez peur de faire le mauvais choix. Plusieurs options se présentent à vous, mais aucune d'elles n'offre une garantie. Quelle est la bonne décision? La vérité n'est ni bonne ni mauvaise. Un choix n'est pas nécessairement meilleur que l'autre. Ce qui importe n'est pas la décision que vous prenez, mais pourquoi vous la prenez. Laquelle vous comblera le plus? Quelle est celle qui vous apportera la plus grande joie? Oubliez un peu ce que vous pensez que vous devriez faire et faites confiance en votre foi. Ne craignez pas l'inconnu car il peut être plein de possibilités passionnantes. Rappelez-vous qu'il vaut mieux avoir essayé et échoué plutôt que de ne jamais avoir essayé. De nombreuses personnes qui ont du succès vous diront qu'ils ont échoué très souvent avant de réussir, puisqu'ils tentent et retentent le coup. Vous vous offrirez les meilleures possibilités de réussite en choisissant ce que vous aimez. Poser la bonne question est aussi important que de recevoir la bonne réponse. Eh bien, écoutez, amis Verseau, vous avez une année de renaissance et d'évolution spirituelle. Vous allez avoir un choix à faire, bien sûr, mais quel que soit le choix, on vous dit préférez ce que vous aimez, c'est sûr, et quel que soit le choix, c'est le bon choix. Ce n'est pas la peine de vous prendre la tête, c'est le bon choix. Si vous le ressentez comme ça, c'est que c'est le bon choix. N'ayez pas peur de le prendre, en tout cas. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce post. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous voulez, ou à devenir membre si vous avez envie d'intégrer la team. Merci à vous. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2025, pleine d'abondance, de santé et que vos rêves se réalisent. Voilà, amis Verseau, à bientôt. Namasté. Prenez soin de vous surtout.